Aujourd'hui, je vous emmène dans le pays enclavé du Luxembourg. Au sommet de la colline se trouve ce pittoresque château offrant une belle vue sur les parties environnantes de la vallée. Ce magnifique bâtiment remonte à la fin du 19e siècle et est imprégné d'histoire. Le bâtiment a été construit par Monsieur Gallois, qui venait d'une importante famille luxembourgeoise qui était proéminente dans la politique et l'industrie à cette époque. Il était le chef de famille et avait 13 enfants de 2 épouses et a fait de ce château la maison de sa famille. Alors que ses enfants grandissaient et décidaient de vivre par eux-mêmes, lui et sa femme de l'époque trouvaient le château trop volumineux et décidèrent de le transformer en hôtel et de vivre à une échelle plus petite. Finalement, Monsieur Gallois est décédé à l'âge de 64 ans et le château a été vendu. Cette fois, non. À une famille luxembourgeoise, mais par une famille arabe qui a acheté la propriété comme résidence d'été. Le château est ainsi devenu la nouvelle propriété d'un riche cheikh du pétrole et de sa famille. Leur foi islamique se reflète encore partout dans leur ancienne maison de vacances à ce jour. Mais maintenant vient la partie intéressante que nous avons observée lors de nos recherches. Le dernier propriétaire arabe de cette propriété est décédé en 2015. C'est l'année exacte où l'ancien roi d'Arabie Saoudite est décédé. Et nous voyons cette personne importante partout sur les photos réparties dans la propriété. Et cela devient encore plus fou. Le propriétaire porte exactement le même nom que cet ancien roi d'Arabie Saoudite. Cependant, des recherches plus approfondies réfutent dans cette théorie. Nous arrivons ensuite sur un profil Facebook du véritable propriétaire, dont nous ne partagerons pas beaucoup par respect pour les proches. Ici, nous trouvons les rapports déchirants de la perte de leur être cher. Après cet événement attristant, sa famille n'est jamais revenue d'Arabie Saoudite pour visiter leur château. Au lieu de cela, je le visite aujourd'hui, pour vous emmener dans l'histoire envoûtante de cette famille arabe et vous donner un aperçu de leur vie. Alors, bienvenue à tous. C'est une toute nouvelle vidéo. C'est une journée d'hiver très froide. Et aujourd'hui, je suis en fait à nouveau au Luxembourg. Cela fait longtemps pour documenter un endroit abandonné dans ce pays. Et oui, comme vous pouvez le voir, nous montons cette route escarpée pour finalement nous rendre au château, juste en haut de la colline, là-bas. Apparemment, ce château appartenait à un cheikh arabe. Et il a une belle histoire, comme vous l'avez vu dans l'introduction. Ce château a également été un hôtel un jour. Je suis vraiment excité de documenter un autre endroit au Luxembourg. Ça fait longtemps, alors allons-y. Il semblerait que nous devions emprunter ces escaliers. Vous pouvez certainement dire depuis combien de temps personne n'a marché sur ces escaliers ici. Entièrement recouvert par des troncs d'arbres effondrés. Donc juste là, c'est... Eh bien ça doit être ça, regardez-le. Tour de château là-haut.
Tu as trouvé une entrée? La porte est grande ouverte pour nous. Honnêtement, je suis étonné que ça ait été si simple. Il y a une petite salle de bain là-bas. Ce sol ne semble pas très prometteur du tout. Oh, mais il y a des escaliers là-bas. Trois chiens dans l'air. Regarde ces portes massives. C'est un peu fluide par ici. Je pense que c'était utilisé comme un stockage pour refroidir leurs produits, peut-être quelques vins. Et cette épaisseur de la porte était en fait pour l'isolation afin de le garder au frais. Cela devait être un autre lieu de stockage. Regarde cette chaise. On dirait une de ces chaises orientales. Cool. Il y a aussi un jongleur par ici. Je suppose que cette partie était en fait pour toute l'alimentation en gaz, eau et électricité. Comme une cave typique. Pleine de moisissures par ici. D'accord. Il est temps de monter à l'étage. Et vous allez être étonnés. Ce château appartenait autrefois à Abdullah Akay. Et c'était le nom de ce cheikh arabe. Les choses que nous voyons sont ces réservoirs d'huile ici, ces réservoirs de gaz. Regardez les carreaux sur le sol. Il y avait une toilette, mais rien de spectaculaire jusqu'ici. Attendez simplement, ça va devenir de mieux en mieux. Où se trouve à nouveau une sortie vers l'extérieur. La porte est littéralement ouverte. Vous pouvez voir le givre et toute la végétation. C'est définitivement l'hiver maintenant. Je pense qu'il fait moins 4 degrés. Où était la sonnette? Ça ne marche plus. Mais vous savez quoi? Je vais fermer la porte afin de protéger cet endroit de tout dommage causé par la nature. Et bien sûr contre les cambriolages et les vols. Waouh! Regardez les escaliers qui montent. Vous savez ce que j'aime particulièrement. Le fait que j'ai vu beaucoup de châteaux jusqu'à présent, mais jamais au Luxembourg. Et le style intérieur est très différent des châteaux français que j'ai explorés. J'ai aussi aimé la citation. Ne t'inquiète pas, sois heureux. Je suppose qu'ici, il faisait toute la lessive. Le sèche-linge et la machine à laver sont visibles ici. Il y a encore même des vêtements suspendus. Quelques outils de nettoyage. Et c'était leur toilette.
Le seul endroit où j'ai vu des toilettes comme ça était en fait sur l'autoroute française. Et elles sont toujours très très inconfortables. Même ainsi, beaucoup de leurs produits corporels sont ici. Quelque chose de Disney. Donc je suppose que ces personnes, il a fait peut-être aussi de petits-enfants qui venaient ici. La progéniture de la famille arabe. Ça grince un peu, mais ici c'est, encore une fois, entièrement rempli de tous ces produits de nettoyage. Donc allons à la pièce suivante, il fait un peu sombre ici. Et je regrette parce que je n'ai pas pris ma lampe de poche, mais ceci est définitivement une grande pièce avec toutes les graines là-bas en fait. Regardez les barres en bois. C'est un style allemand typique. Et le fait qu'il parle beaucoup allemand et français au Luxembourg a du sens pourquoi c'est construit comme ça. Je pense tout d'abord qu'il était effectivement possédé par des Allemands qui possédaient réellement l'hôtel. Alors, ici vous pouvez voir tous les sièges en cuir. C'était sûrement l'une des plus grandes salles. Aussi, ici dans le coin, il y a cette belle horloge de grand-père. Donc c'est du Royaume-Uni. J'espère que tout le monde peut bien voir. Mais regardez aussi les détails ici. Vous commencez déjà à voir des ornements arabes sur ces meubles. Mais ce n'est pas la seule chose. Regardez au-dessus, la petite tapisserie, la langue arabe, tous ces signes. Je me demande. Je sais que nous avons des spectateurs arabes, donc si quelqu'un regarde en ce moment, veuillez laisser dans la section des commentaires si vous pouvez traduire ce que cela dit parce que je suis vraiment curieux. Et juste à côté se trouve en fait un portrait de 1981. Et c'est en fait les locaux que nous explorons en ce moment. L'extérieur du château. Ce n'est pas un très très grand château, comme certains que nous avons vus en France, mais celui-ci a définitivement beaucoup de charme. Et maintenant je me demande... Ouais, regarde ça! L'électricité fonctionne toujours dans cet endroit. Il doit être vacant, je pense. Au moins depuis une décennie maintenant. Je suis très curieux de comprendre pourquoi l'électricité continue de fonctionner. C'est fou. Éteignons-le car nous ne voulons pas causer d'incendie à cet endroit. Maintenant, allons à l'énorme cheminée Ingelkog et regardons tous les détails et ornements sur les côtés. Impressionnant. Ce sont en fait comme... C'est une lune ici. Ça ressemble à... Je ne sais pas. C'est peut-être un oiseau ou un dragon. Une lune par ici. Une cheminée si unique. Et celle-ci est aussi énorme. Regardez le bâtiment et les statues ici. Dragon aussi. Et puis regardez ici. C'est en fait un soufflet massif. Et regardez aussi sur le côté comment il a été bourré. Donc, pour les personnes qui ne savent pas à quoi servait cet appareil, il est logique qu'il soit posé ici devant la cheminée, car il l'utilisait en fait pour pomper de l'air à l'intérieur de la cheminée, pour finalement allumer le feu. Juste à côté, il reste aussi quelques outils pour la cheminée. J'aime vraiment, vraiment cette cheminée. Très unique. Il est clair que le bâtiment que nous explorons n'est pas ordinaire. Mais ensuite,
À part la cheminée, regardez le vitrail. C'est merveilleux. Encore une fois, c'est extrêmement détaillé. Oh, et regardez la corne ici accrochée au mur. Dans le porte-manteau. Quelques détails vraiment merveilleux. Une fois de plus, un autre instrument est suspendu. Et c'est un instrument. Je pense que oui. Je pense qu'il avait l'habitude de souffler de l'air à l'intérieur d'ici, et finalement vous pourriez produire un son. Je ne suis pas certain de l'utilité de cet appareil. Si vous le savez, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Voici quelques fausses fleurs debout. Vous pouvez certainement dire que cela. Des toiles d'araignée commencent à pousser entre elles. Et puis, comme je l'ai mentionné, regardez, le merveilleux verre inoxydable. Waouh! Puis ici, la liste sur le mur. Il y a beaucoup de choses arabes debout. Je me demande vraiment si c'était comme des citations ou peut-être quelque chose de la religion. Aussi la porte principale. On peut dire qu'ils ont essayé de la barricader, mais encore une fois, ils ont intégré un si joli verre inoxydable dans son design. De ce côté, il y a un motif similaire. Je suppose que cet endroit était certainement très confortable à l'époque, avec tous les sièges en cuir ici. Les gens se seraient simplement rassemblés. Mais jetez un coup d'œil au livre, ici sur la table. Tout est écrit en arabe. Je peine à comprendre quoi que ce soit. Je pense que c'était le bon côté. En bas se trouvait en fait le numéro de la page. Il y a aussi une photo d'un enfant arabe, et elle était littéralement devant la même cheminée juste en face de moi là-bas. Et c'était en fait le soufflet que je viens de montrer sur la même photo. Je me demande de quelle année date cette photo pour imaginer quand les gens sont partis et pourquoi. Mais il n'y avait pas de date dessus. Remettons la photo là où elle était posée ici sur la table. Oh, ici c'est écrit Geburtstag, ça veut dire anniversaire, 17 ans. Donc la personne qui vivait là a en fait atteint l'âge de 70 ans. Tout cela ressemble à des parties d'un jeu, un jeu de plateau. Quoi qu'il en soit, assez parlé de cette pièce. Passons à la suivante maintenant. Alors, voyons si j'appuie sur ce bouton. Oui, la lumière fonctionne toujours dans cette pièce. C'est absolument incroyable. Éteignons-le à nouveau. Et allons dans la pièce suivante, juste en face de moi. C'est en fait une pièce assez simple, mais on peut dire qu'elle était certainement un endroit élégant auparavant. Ça sent très propre à l'intérieur. Mais ce qui m'inquiète et ce que je pense être la raison pour laquelle cet endroit a été abandonné, c'est à cause d'un âge avancé. On peut certainement le dire par le fauteuil roulant ici, mais à part ça, il y a un lit d'hôpital. Donc la personne qui passait ces derniers jours ici était en fait hospitalisée chez elle, confinée à la maison. Et je suppose que cette personne avait aussi un état de santé assez mauvais. En fait, cela me rend assez triste. Vous fait prendre conscience de l'impermanence de la vie.
Je veux dire, un jour nous partons tous, et là maintenant, j'explore littéralement un endroit qui était autrefois la maison de quelqu'un. Ce n'était pas juste un endroit normal. Dans ce cas, cela aurait pu être la maison de cet homme, le cheikh arabe, Abdulrahman. Cela aurait pu être lui. Qui sait? Il y a beaucoup de choses en réalité entassées dans ces boîtes ici. De nombreuses choses subsistent encore là-bas. Du café, de l'alcool, des verres, et aussi regardez à nouveau les tapisseries là-bas. Typiquement arabe. Regardez le nombre de fauteuils roulants. Ce n'est pas seulement celui-là, non. C'est littéralement 1, 2, 3, 4 fauteuils roulants. Peut-être qu'ils avaient une grande partie de leur famille arabe vivant réellement dans le château. C'est étrange. Il y a aussi cette moto avec toutes ces flammes dessus. Je suppose qu'elle appartenait à un enfant. Puis regardez au-dessus de la porte. Il y a encore quelques signes arabes. Je ne peux littéralement rien comprendre de cette langue, ou associer une seule lettre. Eh bien, si je passe cette porte, nous entrons dans une autre, merveilleuse pièce, avec beaucoup de sièges. C'est merveilleux. On peut encore voir des personnes de l'arbre généalogique ici. Je suppose que c'était d'autres chairs, des descendants. Regarde là-bas. Je me demande qui était Abdulrahman. Cela devait être l'un de ces 3 hommes, mais qui? Ils se ressemblent beaucoup. Je suppose que cet homme était en fait le père de lui, la personne qui vivait là. Encore une fois, il y a un détail incroyablement précis. Cheminée en bois sculpté, et les sculptures sur celle-ci sont absolument impressionnantes. Regardez-les simplement. Ils sont littéralement partout. Et à l'intérieur de la cheminée, ils ont également inséré ce signe que j'ai vu plusieurs fois auparavant dans le travail du fer. Et vous avez vu des pièces où l'électricité fonctionnait encore? Eh bien, peut-être que quelqu'un a remarqué, mais mon ami a de nouveau allumé les lumières, ce qui aide définitivement beaucoup si j'ai oublié mes lumières de caméra dans la voiture. Donc je suis content d'avoir effectivement des lumières à l'intérieur du bâtiment, et je pense que cela résout le problème, n'est-ce pas? Signalez ce bouchon ici. Encore une fois, pour moi, je ne sais pas si c'est typiquement arabe, mais cela a aussi un peu de style oriental. Quelque chose d'asiatique. Mais j'aime vraiment beaucoup cette horloge. Se tenant en fait sur une table au design identique. Et ensuite, je veux souligner ce majestueux lustre ainsi que les détails ornés au centre du plafond. Waouh! Vous pouvez définitivement dire que c'est quelque chose de majestueux et que cet endroit n'était pas un endroit normal. Regardez aussi la menuiserie avant d'entrer dans la pièce suivante, et la hauteur de ses portes également. Et je pense qu'un jour cela a réellement été la grande table à manger, et ceci, en réalité, la salle à manger. Vous pouvez à nouveau voir l'un de ces lustres majestueux, ainsi que quelques détails ornementaux du plafond. Du moins ce qu'il reste du plafond car il se dégrade terriblement.
viennent de tomber par terre. Encore. L'électricité marche aussi dans cette pièce. Et regardez ce contraste. Là-bas, c'est littéralement de la moisissure noire sur le mur. Ici, le plafond est gravement endommagé, vraiment endommagé. Mais la lumière fonctionne toujours. Et n'est-ce pas absolument incroyable? Ce n'est tout simplement pas normal. Je veux dire, c'est très étrange que l'électricité fonctionne toujours dans un bâtiment aussi délabré. Je le repousse encore parce que je pense qu'ils peuvent facilement provoquer un incendie à l'intérieur d'ici. Aussi, un miroir au sol par ici. Je tiens à saluer tous les nouveaux spectateurs. Je me demande si ceci s'ouvre, mais ce n'est pas le cas. Il reste des pots à café ici. Et une tasse qui se trouve là. La peinture s'écaille aussi à l'intérieur des tiroirs. Oh, ça s'est effondré ici, je dois faire attention. Celui-ci est fermé, mais regardez dehors. Ils avaient leur propre balcon ici. Cela devait être un très bel endroit pour vivre, et aussi un très bel endroit pour un hôtel comme c'était le cas un jour. Je pense qu'aux étages supérieurs, nous allons effectivement trouver comme les restes de chambres d'hôtel et tout. C'est ce que j'attends, je dois encore vérifier. D'accord, refermons la fenêtre. Si nous regardons de ce côté, nous pouvons encore voir des parties du papier peint original, du moins le dernier papier peint. On peut dire qu'il est presque complètement déchiré de ce côté, mais on peut encore voir à quoi il ressemblait un jour. Alors, avant de nous diriger vers l'étage suivant, je tiens à souligner cette pièce, qui, nous pensons, était en réalité la cuisine à l'époque. On peut encore voir les tuyaux pour l'approvisionnement en eau, et il y a encore un évier solitaire ici, mais c'est tout. La porte qui a été barricadée, eh bien, et regardez ici au plafond. Ils essaient en fait de sauver les parties effondrées de la chute. Je pense que cela a été fait il y a déjà pas mal de temps, et il semble déjà un peu trop tard. C'est littéralement seulement la partie de la lampe qui est encore là du plafond. Mais je me demande, n'est-ce pas la partie où il y a le plus de poids? Pourquoi cette partie est-elle encore suspendue? Et alors que le reste s'est effondré? Cela ne semble pas logique. Quoi qu'il en soit, montons à l'étage, les gars. Je suis curieux de voir s'il reste encore des salles de bains intéressantes là-bas. Regardez encore les escaliers qui montent. Par ici. Eh bien, par ici se trouve en fait la première pièce. C'était en fait une salle de bain. Vous pouvez toujours voir leurs fesses en l'air. Très miroir moisi là-bas. Oh, ça a l'air dégoûtant. Je ne montrerai plus les toilettes. Qu'as-tu trouvé? Un jeu. Un jeu. C'est plutôt cool. Vous pourriez le faire dans cette boîte et la fermer avec une fermeture éclair, non? Vu de l'extérieur, cela ressemble à un livre. Vous ne diriez pas que c'est un jeu.
Peut-être comme un journal secret ou quelque chose. Piano. C'était en fait un électrique. Et puis dans cette pièce, eh bien encore une fois, c'est une pièce très très pauvre avec beaucoup de décadence. Il était définitivement trop tard pour sauver cette propriété. Il y a de la moisissure noire là-bas, donc je ne m'attarde pas. Mais je suppose que cela a été fait par des photographes. Ils ont placé ces marionnettes ici. Et oui, c'est en fait assez drôle. Oh, il y a une tête sur le mur. Oh là là. Ok, je me casse. C'est très très mauvais. De la moisissure noire très grave. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a un autre complet. Pauvre pièce, en fait. Pas grand-chose de restant. Il y a comme un chapeau de l'Ouest sauvage. C'est en fait de Disneyland, ouais. Il y a aussi quelques masques buccaux posés au sol ici. Quelques gants. Eh bien, il y avait en fait une autre salle de bain, ici. Je suppose qu'ils aiment la couleur rose. Observez les formes de ces toilettes. C'est comme une cave ou quelque chose, c'est très étrange. Un mini bidet dans le coin. En fait, il y avait ici une belle pièce. Donc je suppose que cette salle de bain appartenait en fait à cette chambre. Et waouh, d'accord, c'est merveilleux. Regardez, cette chambre est toujours impeccable. Waouh, aussi un tapis merveilleux, les rideaux sur les côtés. Ce serait merveilleux. Les cheveux sont même encore là, les chaussures debout, n'est-ce pas? Même les étagères, des chaussures et des palmes de la dame. Et quelques baskets en bas. Je suppose qu'il y a aussi des chaussures dans ces boîtes. Ah non, celles-ci ont été vidées. Oh, le chat qui balaye par ici. Souvenir. Beaucoup d'entre eux, en fait, je pense qu'ils aiment aussi vraiment voyager. Il y avait une vieille photo sur le terrain. Cet homme aurait pu être un rabbin et faire partie de la famille. Il aurait pu vivre ici. Ou peut-être était-il monsieur Abdulhamma lui-même, qui sait? Qu'est-ce que c'est? On dirait de la nourriture. Ou sont-ce des pierres? C'était définitivement de la nourriture, et c'est écrit en arabe, donc peut-être qu'ils l'ont pris quelque part au Moyen-Orient. Ça a l'air répugnant. 2019, c'est étrange, n'est-ce pas? C'est très récent. Ouais, ce n'est pas il y a longtemps. C'est génial, littéralement un jeu Game Boy. Connaissez-vous le jeu? La revanche du Gator. Je n'en ai jamais entendu parler. Y aura-t-il quelque chose dans la valise? Je ne sais pas. Ça ne semble pas être le cas car c'est assez léger. Oh, regarde l'ornement d'éléphant ici. Ouais. Si tu as besoin d'un pansement. Quelques bandages. Regarde là-bas. Tu vois tous les panneaux en arabe, ici et ceux-là. Je me demande ce que c'est. Il y a aussi des pièces arabes, non?
Oh non, ils viennent du Danemark. C'est en fait la monnaie danoise. Avez-vous vu ces papiers ici, remplis de signes arabes? Un thermomètre. Des journaux. Vraiment? Oh, c'est fou. Je n'ai jamais vu un journal à frotter avant. Et puis jeter un œil à leur lit. Cela doit venir de la femme. Je pense que c'est définitivement le rêve d'une femme d'avoir une armoire comme celle-ci. Et si vous l'ouvrez réellement, vous avez littéralement, comme un miroir, tout votre maquillage et tous vos kits de brassage, l'ensemble complet. Et elle s'assoirait juste ici, se regarderait, et finalement, tout devant elle, et vous pouvez même le refermer. C'est la première fois que je vois une armoire comme celle-ci. Mais je pense que beaucoup de femmes qui regardent cette vidéo aiment réellement le concept. Ouais. Mon amie dit qu'elle aurait aimé en posséder une. Avez-vous trouvé d'autres pièces? Il semblerait qu'ils aient collecté diverses devises. Je vois des euros, mais je vois aussi quelques anciens francs de Belgique. C'est en fait une monnaie russe. Ils ont collecté beaucoup de pièces. Qu'avez-vous dit, Suédois? C'est intéressant. Ils ont dû être collectionneurs de tous ces différents pièces et monnaies. Oh mon Dieu, regarde ça. Ce n'était en fait pas un lit normal. Non, ils avaient un système radio intégré complet dans ce lit. Où vous pouvez simplement tourner les boutons et changer les chaînes. Et ensuite les haut-parleurs étaient en fait intégrés sur les côtés. C'est absolument fou. Je n'ai jamais vu ça dans un lit. Oh mon Dieu, regarde! C'était un réveil électronique. Ils l'ont également juste fait dans le design du lit avec ces points de lumière juste au-dessus, et c'était en fait les haut-parleurs d'où venait la musique. C'est incroyablement inventif. Je souhaite. J'avais un lit comme ça. C'est incroyable. Et j'ai aussi trouvé un ornement de l'Arabie Saoudite. Donc je pense que c'était en fait l'endroit d'où venaient les gens. Par ici. Et peut-être une photo du couple, ou peut-être de son fils avec sa petite amie, sa femme, je ne sais pas. Mais c'est un endroit très intéressant, qui nous plonge dans l'histoire de ces peuples arabes. C'est cher. C'était autrefois un ensemble pour les couverts, mais tous les couverts ont été sortis. Encore un superbe hangar par ici. D'accord. Maintenant, je me demande si je tire sur cette corde ici, si la lumière s'allumera. Ouais, ça y est. Donc tu sais, à l'époque, ils avaient réellement ces cordes, et avant d'aller au lit, bah, ils faisaient simplement tirer sur la corde et la lumière s'éteindrait. Ici, ils avaient aussi des armoires. Oh, ils étaient encore pleins de vêtements. J'ai remarqué qu'ils ont surtout des vêtements d'hiver, donc je suppose. Il fait toujours froid dans cette région. Je pense que tous leurs vêtements d'été
Il les avait en fait en Arabie Saoudite, d'où il venait à l'origine. Ici encore, une trousse de bandage, de secours, une boîte à cigares, qui est vide. Et allons à la pièce suivante. C'est en fait une pièce très moderne, en contraste avec les autres. Quelques chaises de jardin se trouvent ici, et oui, encore une fois, pas beaucoup de charme ou de choses spéciales ici. Il y avait un réfrigérateur ici. J'ai remarqué que c'est en réalité le devant de la fenêtre. Ils ont vraiment mis du charbon dessus. Donc peut-être que c'était des herbes arabes, ou quelque chose qui a causé une odeur ou un parfum spécifique. Alors, peut-être que c'est un rituel. Si des spectateurs arabes le savent, laissez-le dans les commentaires à nouveau. Ok, allons dans le couloir. Vers les autres pièces de cet étage. Qu'est-ce que c'est celui-ci? Très étrange. Oh, ils avaient leur propre sauna privé à l'intérieur de ce château. C'était comme un véritable sauna mobile. À voir. Regardez à l'intérieur. Ils n'ont pas utilisé le sauna ces derniers jours pour un sauna, mais ils en ont fait un stockage pour tous les jouets des enfants. Et il y a même une énorme poupée de Mickey Mouse là-bas. Ça. Un cheval à bascule. Waouh! Eh bien, c'était une salle de bain, avec une baignoire luxueuse ici, presque comme un jacuzzi. Le dentifrice et les brosses sont toujours ici. Si nous avions un étendoir pour les charges de pont. Il y a même une valise juste au-dessus du sauna. Quelques photos de minous mignons. Eh bien, au bout du couloir, il y a deux dernières pièces. Je pense que ce n'était pas une chambre à coucher. Mais imaginez ça à l'époque. Je crois que ces pièces servaient de chambre d'hôtel ici. Ici, toutes les clés ont en fait à nouveau de l'arabe écrit sur les côtés. Jetez un coup d'œil. Désormais, vous le distinguez mieux. Oui, c'était définitivement une chambre, bien que très simple. Il y a aussi un baromètre sur le mur là-bas. J'adore l'évier en marbre. Gel de massage au cannabis. Je me demande si l'eau coule toujours. C'est étrange. L'électricité en s'est rétablie peut-être, mais l'eau est toujours coupée. Encore une fois, il y a toutes les têtes de l'Ouest sauvage de Disneyland Paris. Et aussi beaucoup de vêtements encore ici à l'intérieur, aussi de la fourrure. Je pense que c'était définitivement d'une femme. Peut-être que cet homme arabe a effectivement rencontré une femme luxembourgeoise un jour. Et c'est en fait la raison pour laquelle ils se sont mariés. Et il a décidé, d'accord, achetons un tueur de tout, qui sait. Cela pourrait être une théorie. Et puis je suis simplement entré dans une autre chambre immaculée. J'aime aussi celui-ci. Il y a beaucoup de cassettes ici. Waouh! À l'intérieur d'ici, il y a beaucoup de petites choses. Waouh, c'est aussi très soigné.
La façon dont il a été garni de velours rouge, le lit aussi, et puis l'armoire ici. C'est comme une coiffeuse avec un miroir juste au-dessus. Il y a tellement de choses. C'est très étrange parce que je filme avec une main, et avec l'autre main j'essaye de tenir ma lampe de poche sur mon téléphone. Il y a de la laine. Des pansements. C'est même encore un biscuit non ouvert. Encore. Même quelques pièces là-bas encore. C'était une facture qui était en réalité pour Abdullah Akay. Et c'était définitivement le propriétaire de cet endroit, car son nom est en réalité sur tous les reçus, notes et lettres que nous avons trouvés à l'intérieur. Encore une fois, il y a beaucoup de vêtements. Cela me rend toujours si triste que les gens laissent tant de vêtements inutilisés et non aimés. Ils pourraient sans aucun doute apporter du bonheur aux gens avec ça. Voici les draps et quelques oreillers. Et encore cette poupée de chat. Et regardez ici encore, c'est la même photo du couple arabe. Un portrait très connu là sur le mur du garçon qui pleure. Et je pense que ce compartiment était en fait l'une des tours du château. C'est comme la dépendance de celui-ci. Et à quoi ils l'ont exactement utilisé? Je pense juste pour le stockage uniquement. Quel dommage aussi, regardez, ah si, complètement intacte cette collection de ces petites figurines. Allons maintenant au dernier étage de ce château. Et comme je l'ai mentionné au début de la vidéo, j'aime vraiment le fait que nous ayons effectivement trouvé beaucoup de choses différentes. Et ce château en général a un aspect tellement différent des châteaux que nous avons explorés en France. Mais cette partie semble assez douteuse. Je veux dire, cette partie de l'escalier est sérieusement tordue. J'espère que c'est assez stable. Je marche juste sur le côté, mais cela ne semble pas être la meilleure idée. D'accord. Eh bien, j'y suis arrivé. Au moins, cela semblait assez stable. C'est une chose. Oh, il y a même un autre étage juste au-dessus de celui-ci. Je pense que c'est la partie grenier. Vérifions à l'intérieur d'ici. Eh bien, c'est juste un matelas. Et encore, quelques armoires, mais on dirait qu'elles ont été complètement vidées. Oh, une salle de bain par ici. Des carreaux très confortables. Avec des roses dessus. Toilette là-bas. Et là-bas, il y a des baskets Adidas dans l'armoire. C'était encore une autre salle de bain.
Il devait y avoir une assez grande famille arabe vivant ici. Observez la fabrication du dessus du bar. C'est très inhabituel. Regardez cette pièce rose. Je pense que c'était certainement une fille qui vivait dans celle-ci. Il y a aussi des vêtements roses ici. Et ensuite, regardez à nouveau le mur. Cette petite tapisserie avec la langue arabe. Oh oui, cela venait certainement d'une jeune fille. Vous pouvez également voir tous ces jouets ici. C'est un lieu très bizarre, les amis. Je ne sais pas quoi dire à propos de ce château, mais c'est certainement une pièce très différente des autres que j'ai vues. Regardez aussi cette pièce. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, je ne m'attendais pas à ça, mais regardez littéralement combien de vêtements. La personne à qui appartenait cette pièce possédait réellement tous ces cintres ici. On dirait presque que je viens d'entrer dans un magasin. Magasin de vêtements. C'est irréel. Tellement de désordre partout. Mon Dieu. Eh bien, on peut clairement voir que la famille arabe qui vivait ici était riche. Et j'ignore où ils se trouvent actuellement. Je pense que le propriétaire initial est mort d'une maladie. Je pense que les autres membres de la famille vivent peut-être à proximité de la propriété. Ils sont peut-être juste rentrés en Arabie Saoudite. C'est étrange qu'ils ne l'aient jamais hérité. Parce que c'est souvent comme ça dans ces familles arabes. Eh bien, nous venons de trouver de l'argent ici sur le lit. Et apparemment, c'est l'ancienne monnaie allemande. Le Reichsmark est aussi appelé D-Mark. Deutschmark. Deutschmark. D'accord. Beaucoup de vieilles pièces allemandes. Les tongs et tout le reste sont toujours là. Quel endroit? Et je suppose que dans cette pièce aussi? Oui. Vous pouvez voir que l'électricité fonctionne toujours dans chaque pièce. Quelqu'un doit encore payer les factures d'électricité. Ici sur le sol. Le tas duveteux d'Amsterdam. Sûrement un souvenir des Pays-Bas. Encore une autre salle de bain. J'ai perdu le compte du nombre de salles de bain qu'il y a réellement à l'intérieur de ce château. Je pense que chaque individu avait en fait sa propre salle de bain et sa propre chambre. Aussi beaucoup de désordre. Vous pouvez voir qu'il y a aussi encore des poupées à l'intérieur de ces sacs. Cette porte menait à la chambre que je viens de montrer. Et enfin, je pense qu'il y a deux dernières pièces à l'intérieur de ce château. La première est juste ici. C'est une autre chambre. Peut-être 2 lits à l'intérieur. Je pense que ces étages étaient tous pour les enfants plus jeunes, autant que je pouvais voir. Un film de l'Ouest sauvage ici ?
Eh bien, alors la dernière pièce est en fait cette chambre ici. Encore une fois, c'est tellement typique à l'intérieur de toutes ces chambres, du moins la plupart d'entre elles. Ils ont en fait comme ces tiroirs juste derrière. C'est un design qui revient souvent dans de nombreuses pièces. Ils portent en fait comme des lumières. Aussi une coiffeuse par ici. Et ce siège très confortable. Oh, c'est en fait un gonflable. Il est toujours rempli d'air. D'accord, donc finalement, à part les toilettes, il y avait un autre escalier qui montait. Je veux montrer le dernier étage de ce château. Je crois que c'est une autre tour. Ah oui, c'est en fait la tour à l'avant où je suis. Regardez tout le papier peint fleuri. Et c'était littéralement une seule pièce avec ce lit. Et encore beaucoup de vêtements. Et qu'est-ce que c'est ici? Oh, c'était en fait un lecteur de cassettes. Vous pouviez insérer les cassettes et écouter leur contenu. Et encore une fois, un arabe. Liste ici. Donc, ayant montré cela, je veux terminer la vidéo juste ici. C'est en fait le tout premier château luxembourgeois que j'ai exploré et montré sur la chaîne, et c'était aussi certainement un endroit très étrange. Je me demande vraiment quelle est pas maintenant l'histoire des occupants et propriétaires passés. C'était certainement une grande famille arabe. Et oui, je me demande simplement ce qui s'est passé. J'ai l'impression que le dernier résident et propriétaire de ce château est effectivement décédé, et était d'un âge avancé. Du moins, c'est la théorie que j'ai élaborée, à partir de ce que j'ai trouvé. Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Comme d'habitude, merci à tous d'avoir visionné la vidéo de cette semaine. Si vous avez apprécié cet endroit et mon point de vue à ce sujet, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime, et n'hésitez pas à vous abonner en dessous, et à laisser un commentaire en dessous dans la section des commentaires. De plus, vous pouvez soutenir nos vidéos si vous le souhaitez. Vous trouverez un lien en dessous, dans la description de la vidéo de notre page Patreon et de notre Paypal. Et en fin de compte, je veux envoyer à tout le monde beaucoup d'amour, de paix et de bénédictions depuis le Luxembourg. Et nous vous verrons lors de la prochaine aventure.